D'une manière générale, les investissements sur toutes les classes d'actifs, que ce soit les obligations, les investissements diversifiés, les actions, on peut les aborder de deux grandes manières. On a l'investissement qu'on va appeler fondamental, c'est-à-dire que vous allez avoir une vraie personne, un être humain, qui va regarder les actions, les classes d'actifs qu'il veut acheter, qu'il ne veut pas acheter, qu'il veut vendre, qu'il ne veut pas vendre, qu'il veut conserver ou ne pas conserver. Et il va les observer selon des critères qu'il va juger pertinents pour la classe d'actifs en question. Ça peut être des critères de valorisation, ça peut être des critères de performance passée, ça peut être des critères de perspective, etc., etc. Et en fonction des critères que cette personne, être humain, qu'on appelle le gérant, va regarder, il va prendre ses décisions. Donc le gérant, dans la gestion fondamentale, se fait une opinion personnelle sur ce qu'il doit acheter ou pas acheter, vendre ou pas vendre. La gestion quantitative, en revanche, elle met beaucoup plus l'accent sur des approches qui vont être très formalisées via des modèles mathématiques, qui vont être programmés dans des algorithmes. La gestion quantitative va beaucoup s'appuyer sur l'informatique. Et ici, on a une intervention humaine qui va être très très différente. L'humain, dans la gestion quantitative, va créer le modèle, va programmer les algorithmes. Et une fois que c'est programmé, ce sont les algorithmes qui décident de ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut vendre, ce qu'il faut conserver ou pas. Gestion fondamentale, gestion quantitative, ce sont les deux grandes séries d'approches de la gestion de portefeuille. D'une manière générale, on peut dire que la gestion quantitative, puisqu'elle est très formalisée, qu'elle est informatisée, qu'on a des algorithmes mathématiques, on peut dire que la gestion quantitative n'est pas soumise aux aléas émotionnels, aux périodes de stress ou au contraire d'enthousiasme qui peuvent ponctuer les marchés tout au cours du cycle économique. Donc c'est ce côté objectif, froid, qui peut être un avantage majeur de la gestion quantitative. Un autre avantage majeur, c'est que comme on va utiliser des algorithmes et des ordinateurs qui sont souvent très performants, ces algorithmes en gestion quantitative peuvent manipuler une grande quantité de données, peuvent aller regarder beaucoup de variables financières ou extra-financières, très diverses, beaucoup plus qu'un être humain, un gérant standard ne pourrait appréhender seul. À l'inverse, évidemment, un des problèmes de la gestion quantitative par rapport à la gestion fondamentale, c'est que la gestion quantitative s'appuie sur des données, que les données par définition ne concernent que le passé, et qu'on a périodiquement sur les marchés financiers des moments de rupture qui peuvent concerner telle ou telle classe d'actifs, tel ou tel secteur, tel ou tel type de valeur. Et les modèles quantitatifs qui regardent le passé peuvent avoir du mal à appréhender les ruptures qui vont affecter l'avenir. Et dans ce cas-là, souvent un gérant, un être humain simplement, avec son expérience de gérant qui a été prouvée dans le passé, peut être mieux à même de regarder les ruptures qui sont en train de se produire et peut-être de s'adapter aux nouvelles tendances. Voilà. Donc on a des plus et des moins du côté de la gestion fondamentale et de la gestion quantitative. Ce sont deux approches qui sont complémentaires. Les gestions fondamentales et quantitatives, elles peuvent être appliquées, elles peuvent être mises en œuvre sur toutes les classes d'actifs. Ça peut être sur les portefeuilles actions, sur les portefeuilles obligataires ou sur les portefeuilles diversifiés. Dans un groupe comme Invesco, où nous avons des gestions de tout type, quantitatives et fondamentales, réparties partout sur le globe, sur tous les grands marchés financiers du monde, un investisseur, qu'il soit particulier ou professionnel, pourra aller utiliser tel ou tel type, telle ou telle approche de gestion, quantitative ou fondamentale, pour construire son portefeuille sur toutes les classes d'actifs. Et en particulier, quand on est un investisseur qui souhaite avoir une approche un petit peu équilibrée, c'est toujours intéressant de mixer, de mélanger, d'agréger les approches quantitatives et fondamentales au sein d'un portefeuille. Et donc chez Invesco, un investisseur peut trouver des fonds, par exemple sur les actions européennes qui sont une classe d'actifs intéressante à plus d'un titre. Un investisseur peut aller trouver des fonds de gestion fondamentale, par exemple sur notre région ici Invesco Euro Equity, une gestion fondamentale qui a un historique de longue date. Et en face, Invesco Pan-European Structured, qui est une gestion quantitative, qui a elle aussi un historique de longue date. Et mixer ces deux approches peut donner des résultats assez intéressants pour un investisseur particulier en général, qui souhaitera être bien diversifié sur son approche action européenne.